Bienvenue sur Pause Matinale Prière. J'espère que vous allez bien en ce début de semaine, que vous avez passé un bon week-end. Ce matin, j'aimerais juste continuer avec vous, de vous encourager à prendre davantage de temps dans des moments de cœur à cœur avec Jésus. Je sais que nous sommes avec de nombreux défis, nous avons de nombreuses difficultés dans notre quotidien, mais je voudrais vraiment vous encourager à ne pas lâcher le combat de la prière. Ce matin, j'aimerais juste vous emmener avec moi dans une lecture, un texte que vous connaissez, un texte que vous avez déjà entendu sûrement à de nombreuses reprises. Mais lors d'un temps de prière personnelle, ce texte est venu se déposer sur mon cœur et j'ai vraiment eu le désir intérieur de pouvoir vous le partager tout à nouveau et de pouvoir simplement regarder ce que ce texte nous dit et ensuite de pouvoir prendre un moment de prière et d'intercession ensemble. Lisons ensemble dans l'évangile de Luc chapitre 10 à partir du verset 38. Le texte nous dit: comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit: Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. Le Seigneur lui répondit: Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part, qui ne lui sera point ôtée. Amen. Sommes là vraiment dans un texte que j'affectionne énormément parce que Jésus va quelque part amener le cœur de Marthe à revenir à l'essentiel. Et combien de fois dans nos vies, dans notre quotidien, nous partons bien souvent à des choses éphémères. Nous blindons nos agendas de nombreuses choses. Nous partons dans diverses actions. Nous courons de gauche, de droite et nous n'arrêtons pas en réalité. Et Jésus, dans ce texte-là, nous ramène à avoir quelque part un focus sur ce qui est prioritaire, sur ce qui est important. Et c'est cela qui va amener le cœur de Marie à pouvoir développer quelque chose de profond. Non pas que Marthe, ce qu'elle faisait, elle n'était pas juste, n'était pas non plus inadaptée, mais simplement Marthe, dans son cœur, dans son quotidien, avait oublié sûrement quelle était la bonne part. Affairée à diverses choses, sûrement pour préparer le repas et s'occuper aussi de tout ce qui était l'entretien domestique de la maison. Chose naturelle, lorsque vous avez un invité, en général, vous prenez soin de bien préparer la maison afin que vos invités viennent dans votre demeure et se sentent à l'aise, se sentent même presque comme chez eux. Et bien souvent, lorsque nous sommes dans des moments comme cela, nous courons de gauche, de droite, nous n'arrêtons pas, nous astiquons, nous remettons des objets en place, nous pensons à des choses à faire. Et puis, à un moment donné, on peut même être débordé. Et Marthe est là, elle reçoit Jésus dans sa demeure. On pourrait dire, mais rien de plus normal que lorsqu'on reçoit Jésus, c'est quand même l'hôte le plus important qu'on puisse recevoir dans sa maison. Et lorsque je reçois Jésus, mais je dis, mais voilà, j'ai tellement de choses à préparer, tellement de choses à faire, qu'elle en était arrivée à un moment donné d'avoir, je dirais quelque part, les yeux fixés uniquement sur l'extérieur. Elle ne pensait plus à son être intérieur. Marthe va dire à Jésus, mais est-ce que ça ne te fait rien que ma sœur, elle me laisse seule à m'occuper de toutes ces affaires-là? Ce qui est étonnant, c'est que sa sœur entendait très bien puisqu'elle était au pied de Jésus. Et pourtant, Marthe, elle ne va pas directement dire à sa sœur, Marie, est-ce que tu peux me donner un coup de main? Elle va dire à Jésus, mais est-ce que ça te fait rien que ma sœur, elle soit là et puis qu'elle me regarde faire ou qu'elle me laisse tout faire?
Et j'aime beaucoup la manière dont Jésus va lui répondre. Jésus, avec beaucoup d'amour, beaucoup de douceur, beaucoup de compassion, va lui dire, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Mon ami, peut-être que tu regardes cette vidéo et peut-être que tu t'inquiètes pour beaucoup de choses. Tu t'inquiètes pour ton avenir, tu t'inquiètes pour ton job, tu t'inquiètes pour tes enfants, tu t'inquiètes pour ta maison, tu t'inquiètes peut-être pour beaucoup de choses et tu t'agites. Vous avez des personnes qui, dans leur quotidien, vont s'agiter dans leur vie. Elles s'agitent tellement qu'elles en arrivent à stresser les autres. Mon ami, l'agitation ne fera en rien que tes difficultés, tes problèmes vont se solutionner. Écoute la voix de Jésus qui te dit, mais mon ami, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Remarquez que Jésus ne dit pas tu t'inquiètes et tu t'agites pour des choses qui ne servent à rien. Non, Jésus dit tu t'agites et tu t'inquiètes pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Le moment présent que Jésus voulait avoir avec Marthe, Marie et les disciples, c'était un temps de cœur à cœur. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps, oui, où nous devons gérer nos affaires, où nous devons gérer notre quotidien. Mais là, c'était le moment de laisser toute l'activité, la suractivité de côté pour dire maintenant, une seule chose est nécessaire. Et cette chose qui était nécessaire, c'était de se tenir aux pieds de Jésus. Ce matin, mon ami, toi qui regardes cette vidéo, une seule chose est nécessaire pour toi, prendre le temps de te tenir aux pieds du Maître. Prendre le temps d'avoir un cœur à cœur avec lui. Tu vas démarrer cette semaine. Est-ce que déjà dans ton esprit, tu es agité? Tu es quelque part inquiet pour beaucoup de choses. Tu te dis, mais voilà, mon agenda, il est tellement blindé. Comment je vais faire pour tout gérer? J'ai telle chose à faire, j'ai tel rendez-vous, tel autre rendez-vous. Comment je vais arriver dans toute cette semaine à pouvoir gérer tout cela? Une seule chose est nécessaire, te dira Jésus. Marie avait choisi la bonne part, qui ne lui sera pas ôtée. Et lorsque tu te tiens au pied de Christ, cela ne te sera point ôté. Cela va demeurer dans ton être intérieur. Et lorsque tu te tiens au pied de Jésus, le Saint-Esprit va t'aider. Le Saint-Esprit va te conduire, va te renouveler intérieurement afin que tu puisses vivre ta semaine sous le regard bienveillant de Dieu, afin que tu puisses bien gérer tes affaires, afin que tu puisses ne pas t'inquiéter. Parce que si tu es dans l'inquiétude, c'est que tu n'es pas dans la mise quelque part en confiance. Tu n'as pas déversé devant Dieu toutes tes inquiétudes, tout ce qui te tracasse. Tu t'es laissé peut-être submerger par toutes ces inquiétudes-là. Et Jésus ce matin te dit, mon ami, tu t'agites et tu t'inquiètes pour beaucoup de choses, mais maintenant, dépose cela à mes pieds. Viens prendre du temps avec moi et laisse-moi agir dans ta vie. Laisse-moi agir dans ta semaine. Laisse-moi conduire ton existence. Laisse-moi te mener dans les projets que moi j'ai prévus pour toi. Laisse-moi t'aider dans tout ce que tu dois faire, même dans les choses naturelles. Cette bonne part ne te sera pas ôtée. Prenons maintenant quelques instants, chers amis, à prier ensemble et à demander l'aide du Seigneur pour être comme Marie, assis au pied du Maître, assis à écouter ce que lui veut nous dire, à écouter ce que lui veut nous révéler. Prenons quelques instants ensemble pour prier, pour demander au Seigneur de nous aider, de nous donner cette paix intérieure, de nous donner cette paix qui va nous amener à vraiment à aller plus loin, à placer notre confiance en celui qui tient tout entre ses mains. Oh Seigneur mon Dieu, je bénis ton nom pour ces moments et ces instants. Seigneur mon Dieu, merci, quel privilège pour ta parole qui nous révèle l'importance d'être à tes pieds. Ce n'est pas, Seigneur mon Dieu, un autre endroit où tu nous veux. C'est le meilleur des endroits où nous devons être, c'est là, à tes pieds. Et chaque matin, Seigneur, je crois que tu nous fixes ce rendez-vous. Chaque matin, tu nous fixes ce temps de cœur à cœur. Chaque matin, Seigneur mon Dieu, tu veux nous apprendre à ne pas nous inquiéter, à ne pas nous agiter, mais de savoir prendre le temps et de mettre ces moments à part pour nous tenir comme Marie se tenait à tes pieds. C'est-à-dire, Seigneur, soumis à ta volonté. C'est-à-dire, Seigneur mon Dieu, à l'écoute de ce que toi tu vas nous dire, ce que toi tu vas nous enseigner. Seigneur mon Dieu, être là à tes pieds, c'est se tenir simplement, Seigneur Jésus, dans la reconnaissance.
et dans l'adoration. Alors merci. Merci pour toute cette journée que tu places devant nous et toute cette semaine qui est là devant nous. Merci d'aider chacun, Seigneur, des bien-aimés qui vont regarder cette vidéo. Seigneur mon Dieu, je te demande de les encourager et demande, Seigneur, d'apaiser leur cœur. Oh, louange à toi, élève ta voix. Mon frère, ma sœur, là, commence à répandre ton âme devant Dieu. Commence à répandre ton âme devant le roi des rois. Commence à lui dire, voilà mes soucis, voilà mes inquiétudes, voilà tous les rendez-vous difficiles peut-être que j'ai. Seigneur, je les place devant toi. Alléluia. Oh, gloire à ton nom. Oh Jésus, je bénis ton nom, je te loue, Seigneur. Mon cœur et mon âme te glorifient. Alléluia, 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 alléluia. Esprit de Dieu, tu agis maintenant et tu manifestes ta grandeur et ta gloire. Tu manifestes ta splendeur. Seigneur, je veux te rendre grâce pour qui tu es. Oh Jésus, je veux te dire merci. Merci parce que chaque jour tu prends soin de nous. Chaque jour tu prends soin de ma vie. Chaque jour tu prends soin de mon existence. Alléluia, 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 alléluia. La parole de Dieu nous dit qui par ses inquiétudes peut ajouter une coudée à sa vie. Qui par ses inquiétudes pourra ajouter une coudée à sa vie? Qui? Mon frère, ma sœur, mon ami. Arrête peut-être de réfléchir. Laisse Dieu s'occuper de ton existence. Arrête de chercher des solutions humaines. Laisse Dieu intervenir. Alléluia. Commence à bénir Dieu. Commence à lui dire merci pour ce que tu es, pour qui tu es, pour ce que tu fais. Merci pour les projets que tu as pour moi. Alléluia. Loue ton Dieu. Adore-le. Dis-lui simplement toute ta reconnaissance. Dis-lui simplement combien il est glorieux, combien il est merveilleux. Alléluia. 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 Oh, louange à toi. Seigneur Jésus, merci. Oh Jésus, quelle est ton inquiétude? Qu'est-ce qui pèse sur ta vie? Qu'est-ce qui pèse sur ton existence? Qu'est-ce qui pèse et qui te semble lourd? Place en Dieu ta confiance. Il est là, il veut agir. Alléluia.
j'ai besoin de toi. Oui, de toi, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Seigneur Jésus, quels que soient les moments et les circonstances par lesquels nous pouvons passer, je sais que nos vies sont entre tes mains. Tu as promis dans ta parole d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors Seigneur, c'est sur cette parole que je veux placer ma foi et mon espérance. Seigneur, je sais que tu es avec nous tout au long de cette journée, tout au long de cette semaine. Que tu marches devant nous et que tu es celui qui a plané nos sentiers. Seigneur Jésus, je te prie de te révéler dans des cœurs, dans des vies. Il y a, Seigneur Jésus, parfois des moments où nous ne savons pas trop où aller, nous ne savons plus trop où nous diriger ou comment nous conduire. Mais Seigneur mon Dieu, lorsque nous réalisons et que nous considérons que tu es avec nous tous les jours, c'est-à-dire qu'à chaque moment de nos vies, chaque moment de notre existence, chaque moment de nos journées, tu es là. Alors je n'ai pas à craindre, je n'ai pas à douter, je n'ai pas, Seigneur mon Dieu, à avoir peur. Je sais que tu es là et que tu vas aplanir, que tu vas diriger, conduire, secourir. Je veux te prier, Seigneur Jésus, particulièrement pour ceux qui sont touchés là dans leur santé et qui ont peut-être des difficultés à croire que tu peux encore guérir. Seigneur, dans leur cœur, il y a cette espérance en ta parole, mais Seigneur, la maladie les touche et ils ont du mal à saisir. Seigneur, nous te prions et je te prie particulièrement de poser ta main sur ceux qui sont malades. Étends ta main bénissante et guérissante. Au nom de Jésus, Père, nous déclarons à tout mot qu'ils ont été portés à la croix et que par tes meurtrissures nous avons été guéris. Aussi, Seigneur, je te prie dans le nom de Jésus que tout mal soit maintenant chassé, que toute maladie soit maintenant chassée au nom de Jésus. Seigneur mon Dieu, tu redonnes les forces de ceux peut-être qui sont découragés, ceux qui sont peut-être abattus. Seigneur, je veux te prier pour ceux qui, Seigneur, sont dans des temps de faiblesse, des temps de difficultés. Je te prie de les aider. Je te prie, Seigneur, de les renouveler et de les encourager. Oh, merci, mon Dieu. Qu'ils apprennent, Seigneur, également à être comme Marie, à se tenir à tes pieds, et te laisser agir, et te laisser renouveler leur force, te laisser leur redonner la vigueur. Te prions, Seigneur, mon Dieu, pour nos églises, nous te prions, Seigneur Jésus, pour chacune d'entre elles, afin que tu nous aides dans ces temps particuliers.
Seigneur, à garder l'unité de cœur, l'unité fraternelle. Merci, Seigneur Jésus, de bénir ton Église. Seigneur mon Dieu, dans ces temps, Seigneur mon Dieu, particuliers, où nous pouvons nous sentir comme isolés, comme mis à l'écart. Seigneur Jésus, réconforte, renouvelle, redonne du zèle, redonne de la hardiesse, redonne de la vigueur à chacun et à chacune. Merci d'aider. Oh, que ta gloire encore se manifeste et que ton nom soit béni. Amen. Voilà, chers amis, nous arrivons au terme de ces moments à nouveau. Et vraiment, je vous encourage à nouveau à être comme Marie, assis au pied du Maître. Prenez le temps chaque jour de la semaine à venir à avoir un temps particulier au pied de Jésus. Je vous souhaite à toutes et à tous une agréable semaine. Soyez renouvelés, enrichis et encouragés. Et si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la clochette pour être alerté des prochaines vidéos et à liker cette capsule et la partager sur les différents réseaux sociaux dans lesquels vous êtes inscrits. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt sur Pause Matinale.